Clés pour améliorer la sexualité de votre couple. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barèche, c'est toujours un plaisir, et je le dis souvent, mais je n'ai pas trouvé d'autres formules. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sexo. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis coach professionnel certifié, spécialisé dans les relations intimes, sexothérapeute, thérapeute de couple. Et donc, je reçois des hommes, des femmes, des couples dans le 77 à Montévrain, ainsi que à La Rochelle, donc dans Charente-Maritime, dans le 17. Et donc, je vous accompagne à communiquer, à parler de votre sexualité, à retrouver une intimité qui vous fait plaisir, qui vous épanouit. Je vous aide également à avoir une meilleure relation dans votre couple. Et je parle très souvent d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Parce que je constate que de plus en plus de personnes ont des difficultés dans leur travail et donc les problèmes au travail empiètent sur la vie personnelle et trop souvent c'est la sexualité qui en pâtit. Bien sûr, il y a d'autres éléments, la famille, les enfants, l'argent, les finances, mais la sexualité dans tous les cas, elle est touchée. Donc on en parle plus en détail. Alors, on va parler du couple aujourd'hui et de la sexualité dans le couple avec 10 points qui me semblent essentiels pour améliorer les choses. Et normalement, ça ne devrait pas vous coûter de l'argent. En tout cas, ça devrait être facile à mettre en place. Alors, si vous voulez d'ores et déjà en savoir plus, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir régulièrement de nouvelles vidéos sur l'intimité et les relations. Alors, point numéro 1, concernant l'amélioration de la sexualité, eh bien, votre hygiène de vie. Alors, vous vous dites, non, mais on n'est pas des cochons quand même, on prend soin de soi, on fait un... Oui, mais est-ce que vous pensez à vos ongles? Est-ce que vous pensez à prendre une bonne douche le soir? Et voilà, peut-être que vous... Voilà, c'est des automatismes à avoir et je suis persuadé que vous les avez, mais parfois on oublie. Les ongles, c'est vrai que voilà, la manucure, c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi, mais ça a son importance. Vous savez, quand vous tripotez madame et qu'il y a un ongle qui est mal parce que vous rongez les ongles et qu'elle vous dit « Ah, mais tu me fais mal, il y a un ongle qui ressort. » Eh bien, c'est super gênant. Et puis sachez que quand vous mettez vos doigts là où je pense, eh bien c'est fragile. Donc pensez-y messieurs, il y a 20 ans de ça, 25 ans, la manucure pour homme, c'était pas d'actualité. Maintenant c'est quelque chose de courant, donc n'hésitez pas. Point numéro 2, eh bien prenez le temps de caresser votre partenaire, d'apprendre à savoir ce qui lui donne du plaisir. Je le rabâche, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais est-ce que vous mettez tous ces petits conseils en application régulièrement? J'en suis pas sûr, parce que sinon j'aurais pas autant de retours et j'aurais pas autant de femmes qui finalement expriment leur frustration. C'est un vrai plaisir pour vous messieurs, donc ne lésinez pas sur les caresses, sur la tendresse, sur le temps que vous allez prendre à comprendre comment elle fonctionne. Ça va être un vrai plus. Troisième point, trouver un juste équilibre entre douceur et saine agressivité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, je constate que des hommes ont tendance à être un peu, entre guillemets, sans jugement, un peu gnangnan. En tout cas, c'est ce que leur compagne exprime. J'aimerais qu'ils soient plus fermes, j'aimerais qu'ils prennent l'initiative. Mais ces mêmes hommes ont parfois été bousculés, rejetés et n'osent pas vraiment dire et s'affirmer en disant tiens, j'ai envie de ça, j'ai envie de te prendre, j'ai envie de j'ai envie de t'attraper et j'ai envie de te bousculer un petit peu. Ils n'osent plus le dire. Et donc ce n'est pas du tout compris par les compagnes et les hommes sont hésitants.
messieurs, dosez les choses. Une saine agressivité. Donc quand je dis saine agressivité, je ne parle pas de violence. Je dis le fait est que vous retrouviez votre masculinité, que vous ayez l'élan suffisant pour aller vers vos compagnes. Eh bien c'est un vrai plus et c'est ça qu'elles veulent. Avec une certaine douceur, avec un certain dosage, mais allez-y. Il faut le faire. Ensuite, créez le lien avec votre partenaire en communiquant avec elle, par l'écoute et par les petites attentions. On en a déjà parlé également, mais vous savez, hein, ça fait partie de tous les préliminaires, ça fait partie de ce qui fait que madame va bien se sentir et que vous pourrez aller vers elle plus facilement. Donc le fait de l'écouter, le fait qu'elle se sente bien, le fait qu'elle soit disposée à se détendre, va faire que vous serez en capacité d'avoir un petit câlin le soir. Mais parfois, vous êtes très pressés, messieurs, et parfois, ces dames ne sont pas prêtes du tout à faire les choses. Parfois, c'est l'inverse. Il y a aussi des femmes qui sont déçues parce que les mecs ne sont pas du tout là. Ils sont dans leurs préoccupations, ils sont dans leur stress, dans leur travail, et ils n'ont pas le temps de faire des câlins. Et donc, les dames sont frustrées. Donc c'est par l'écoute, c'est par les petites attentions que les choses vont se mettre en place. Donc pensez-y. Autre point important, augmentez l'excitation de votre partenaire en lui parlant, en utilisant les mots qu'il veut entendre. Donc ça aussi, c'est les mots. Un homme qui reçoit des compliments, tu me plais, t'es mignon ce soir, j'aime bien te voir quand t'es bien habillé, t'es un homme fort, t'es séduisant, ça fait plaisir quand même. Quel homme ne serait pas satisfait de se sentir homme justement, Donc pareil, messieurs, n'hésitez pas à être dans le compliment, à être dans la séduction. Peut-être que c'est ça dont votre partenaire a besoin pour se sentir mieux, apprécié, aimé. Donc, on l'oublie souvent. C'est pas grand-chose, ce sont quelques mots, mais ça joue énormément. Restez focus, point numéro 6. Point numéro 6, restez focus sur ce qui se passe avec votre partenaire grâce au regard, grâce au toucher et à l'écoute de ce que vous vivez dans l'ici et maintenant. Je leur dis souvent, soyez en contact. Parfois, vous faites des bisous, vous faites des câlins, mais vous êtes encore dans vos pensées, des deux côtés. Et c'est ça qui fait que le lien ne se crée pas. Donc, prenez le temps de vous poser, d'éteindre la télé, d'éteindre les éléments pouvant être bloquants pour vous et allez-y, soyez en connexion. Point numéro 7, messieurs, respectez le rythme de votre partenaire et calez-vous sur ce qui se passe. Vous le savez, la courbe entre les hommes et les femmes, la courbe sexuelle des hommes et des femmes n'est pas la même. Le rythme n'est pas le même en fait. Et entre le moment où l'homme est excité et la femme est excitée, il y a un écart dans le temps. Et messieurs, il est très très important que vous soyez focus sur le rythme de madame et pas votre rythme. Vous êtes un sprinter, elle fait un 400 mètres. Donc, ça va pas. Donc, prenez le temps de l'attendre, de trouver le bon rythme avec elle. Parfois, ça peut être frustrant, mais c'est la clé de votre jouissance et de sa jouissance. Donc, n'hésitez pas à être concentré et garder le rythme. Point numéro 8, exprimez clairement vos désirs à votre partenaire. Ne restez pas dans la frustration. C'est important d'exprimer les choses. Je constate qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'osent même pas dire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont peur de se prendre une bâche. Et là, il y a un souci. Parce que si vous ne dites pas ce que vous voulez, comment elle peut le deviner? C'est pareil inversement. Mesdames, on ne peut pas deviner ce qui se passe dans vos têtes. Donc, il va falloir prendre votre courage à deux mains et oser demander les choses. Peut-être, à ce moment-là, il y aura un ajustement à faire entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Mais les choses seront dites.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, eh bien, répondez au sondage dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sexo.